Tout le GR34 sur le littoral, il passe par des communes et des communautés de communes. Donc le gros entretien du GR, ce sont les communautés de communes ou les communes qui s'en occupent. Quand il s'agit de mettre une passerelle, quand il s'agit de faire des travaux, quand un arbre est tombé par exemple, ce sera une intervention lourde, finalement c'est la communauté de communes ou la commune qui intervient. Les baliseurs interviennent sur les travaux légers, c'est-à-dire enlever de la vigne, du lierre, etc. Le baliseur intervient avec du petit outillage pour un entretien régulier sur les itinéraires et surtout ne pas laisser la végétation envahir ou cacher finalement les balises d'orientation. Et on n'est pas si nombreux que ça. En Bretagne, actuellement, on a à peu près 500 baliseurs. Tout le réseau des itinéraires de Bretagne est divisé en secteurs. Chaque secteur est attribué à une association qui ensuite répartit le balisage suivant les baliseurs. On peut poser des balises, soit des balises métalliques, soit des balises par autocollant, suivant les supports, ou soit de la peinture carrément quand on est en milieu naturel, la peinture rouge et blanche finalement au pinceau. Ce sont des couleurs normalisées. Pour les GR, c'est le blanc-rouge, c'est d'ailleurs une propriété de la Fédération de la randonnée pédestre. Donc blanc-rouge, les GR, et jaune-rouge, les GR de pays. Pour les itinéraires de promenade et de randonnée, c'est le plus souvent un balisage jaune. Nous avons 120 baliseurs officiels qui sont formés, qui suivent une formation sur 2 jours. À l'issue de cette formation, ils sont déclarés baliseurs officiels. Donc ils sont en charge du petit entretien, du balisage, donc de l'installation de la signalétique et également de la veille environnementale sur les sentiers. Cette veille éco-veille, c'est le dispositif Suricat qui permet donc d'être des sentinelles des sports de nature et de faire toute déclaration qui mérite d'être citée concernant le balisage, l'entretien des chutes d'arbres, des falaises écroulées, des conflits d'usage. Le baliseur officiel peut avoir un secteur attribué. Donc il balise avec un collègue ou seul. Pour le passage sur un itinéraire, il faut demander, en fonction de qui est le propriétaire, une convention de passage et également une autorisation de passage. Une fois qu'on a cette autorisation de passage et de balisage, donc on installe la signalétique, les balises, éventuellement des jalons, des poteaux, des flèches directionnelles sur l'itinéraire. Donc ça c'est fait évidemment en partenariat avec les municipalités, mais aussi les collectivités territoriales et évidemment le département qui est aussi propriétaire de certaines parcelles. Ici, par exemple, nous sommes sur des parcelles qui sont en gestion au Conservatoire du littoral. Donc nous entretenons aussi des rapports avec le Conservatoire du littoral.